Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله On ne se moque pas de Dieu. John Lennon, chanteur. Quelques années auparavant, lors d'un interview avec un magazine américain, il a dit « Le christianisme va se terminer, il va disparaître. Je n'ai pas à argumenter. Je suis certain.
Jésus était ok, mais ses sujets étaient trop simples. Nous sommes aujourd'hui plus célèbres que lui. En 1966, Lennon, après avoir clamé haut et fort que les Beatles étaient plus célèbres que Jésus-Christ, a été abattu. Tancredo Neves, président du Brésil. Pendant une campagne présidentielle, il a déclaré que s'il obtenait 500 000 voix de son parti, pas même Dieu ne pouvait lui retirer la présidence. Bien évidemment, il a obtenu les votes, mais il fut subitement malade, un jour, avant son entrée en fonction, puis il mourut. Cazuza, compositeur brésilien, bisexuel, chanteur et poète. Lors d'une émission en Canessio, à Rio de Janeiro, fumant sa cigarette, il propulsait de la fumée dans l'air et déclara « Dieu, c'est pour vous ». Il mourut à l'âge de 32 ans, d'un cancer du poumon, d'une manière horrible. L'homme qui a construit le Titanic. Après la construction du Titanic, un journaliste lui demanda « Comment êtes-vous sûr que le Titanic serait ?» Avec un ton ironique, il répondit « Pas même Dieu ne peut le couler. » Résultat, un terrible naufrage s'en est suivi lors de son inauguration, et le Titanic fut coulé dans la mer. Et il eut de nombreux morts. Marilyn Monroe, actrice hollywoodienne. Elle a été visitée par un serviteur de Dieu lors d'une présentation de spectacle. Il lui a dit « L'Esprit de Dieu m'a envoyé te prêcher la parole de Jésus-Christ ». Après avoir entendu ce que le prédicateur avait à lui dire, elle déclara ceci « Je n'ai pas besoin de ton Jésus ». Une semaine plus tard, elle fut retrouvée morte dans son appartement. Bon Scott, chanteur. L'ex-chanteur du groupe AC/DC, dans l'une de ses chansons déclarait « Ne pas m'arrêter, je vais descendre tout le chemin sur l'autoroute de l'enfer ». Le 19 février 1980, le Bon Scott fut retrouvé mort, étouffé par son propre vomi. Campinas, en 2005. À Campinas, au Brésil, un groupe d'amis, en état d'ébriété, allait chercher une amie. Sa mère l'accompagna jusqu'à la voiture. Si inquiète de l'état d'ébriété de ses amis, elle dit à sa fille, lui tenant la main, « Jésus est déjà assis dans la voiture. Ma fille, allez avec Dieu, et qu'il vous protège. » La jeune fille répondit à sa mère, « Seulement, si Dieu se place dans le coffre, parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur, c'est déjà complet. » Quelques heures plus tard, tous furent tués, aux dernières nouvelles parvenues, dans un accident mortel, au point où la voiture fut étonnamment méconnaissable. Mais surprise des surprises, seulement le coffre fut resté intact. La police avait officiellement déclaré qu'il n'était pas possible que le coffre seul soit resté intact, ainsi qu'une caisse d'œufs se trouvant dans ce coffre, et dans laquelle même pas un seul œuf brisé. Christine Hewitt, journaliste jamaïcaine et artiste. Elle déclara un jour ceci, « La Bible, la parole de Dieu, est le pire livre jamais écrit. » En juin 2006, elle fut trouvée brûlée dans son véhicule. Ahmed Didat, savant musulman. Lors du fameux débat, Ahmed Didat, opposé à l'évangéliste Jimmy Swaggart sur la Bible, est-elle la parole de Dieu, ou le mahométan Ahmed Didat s'éleva pour combattre la parole de Dieu, la Sainte Bible. L'évangéliste Jimmy Swaggart lui avait dit « Notre Seigneur Jésus-Christ t'aime et veut te sauver. » Non seulement, il se moqua du Fils de Dieu, Jésus-Christ, mais encore, il blasphéma l'autorité de la parole de Dieu, la Sainte Bible, et se riait des chrétiens. Plus tard, il mourut d'atroces souffrances et d'extrêmes angoisses, en guise de rétribution.
acquis le tour, pour rejoindre Satan, le diable, en enfer, puis dans les temps ardents de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort, s'il ne se repent pas. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité, il rétribue chacun selon ses voies, il rend à l'homme selon ses œuvres. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas clamé son incertitude et sa totale confusion sur son futur, celui des musulmans et de l'islam, en ce qui concerne le salut, quand il l'a lui-même clairement dit, au début de sa vie, dans le Coran. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. N'est-ce pas là une caractéristique de faux prophètes, telle que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a clairement enseigné, dans son omniscience, dans sa sainte et éprouvée parole, la Sainte Bible, où lui-même déclare clairement ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Toutefois, Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas confirmé, de la part d'Allah, sans réserve et sans équivoque, la destination claire et future des musulmans, quand il l'a lui-même clairement dit, à la fin de sa vie, dans le livre de son Dieu, Allah, le Coran. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Mais notre grand Dieu de gloire, manifesté en chair, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, quant à lui, a clairement confirmé un paradis de gloire, qu'il a lui-même préparé pour ceux qui l'aiment, et qui auront cru en sa parole, quand il l'a lui-même dit dans la Sainte Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis illusoire d'Allah, c'est pour des ébats sexuels collectifs, voir Sourate 55 versets 70 à 75, Sourate 55 versets 54 à 58, Sourate 44 versets 51 à 54, Sourate 2 versets 25. C'est cela l'âme de l'islam, la course et l'espoir des musulmans. Raison pour laquelle ils combattent le christianisme, ils haïssent et tuent les chrétiens, ils égorgent leurs dissidents, voir Sourate 5 versets 33, Sourate 8 versets 12 à 17, Sourate 33 versets 60 à 62, et méprisent le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ainsi que leurs femmes. À l'image de Mohammed, d'Ahmed Didat, de Tariq Ramadan, Abdul Majid, et bien d'autres, qui en ont fait une application radicale à leur propre vie, au point de ressembler au diable lui-même, le modèle par excellence de méchanceté, tel que mentionné dans la Sainte Bible. Lui, dont la condamnation est déjà arrêtée. Voir, Jean 8 verset 44, Jean 10 verset 10, et Jean 16 verset 11. Ahmed Didat est descendu dans les sentiers de la mort, pour côtoyer la souffrance, et l'agonie d'une fin sans paix, sans Dieu, comme rétribution, avant de rejoindre l'enfer, puis l'étang ardent de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort.